On tient souvent pour acquis le sentiment de sécurité que nous procure la police. Mais comment ce service essentiel a-t-il commencé ? Depuis les premières civilisations, les humains ont cherché des moyens de maintenir l'ordre et de protéger leur communauté. En Mésopotamie antique, vers 2000 avant JC, on trouve le code d'Hammurabi, l'un des premiers ensembles de lois écrites de l'histoire. Ces lois nécessitaient des personnes pour les appliquer, ce qui a conduit aux premières formes de maintien de l'ordre. L'Égypte ancienne utilisait des fonctionnaires appelés Medjay pour patrouiller et maintenir l'ordre. Ces premiers gardiens représentent le début d'une profession longue et en constante évolution. La Rome antique offre un exemple clair d'un maintien de l'ordre organisé. Les vigiles, établis par l'empereur Auguste, agissaient comme une brigade de pompiers et une patrouille de nuit. Ils parcouraient les rues, assurant la sécurité et intervenant en cas d'urgence. Ce système, bien que basique, soulignait le besoin croissant d'un maintien de l'ordre dédié dans les villes. Au fur et à mesure que les sociétés se complexifiaient, les défis liés au maintien de la paix et de la sécurité augmentaient également. La chute de l'Empire romain a entraîné des changements importants en Europe. Au Moyen-Âge, le maintien de l'ordre incombait souvent aux seigneurs locaux et à leurs serviteurs. Ce système, connu sous le nom de police familiale, reposait sur les liens familiaux et communautaires pour maintenir l'ordre. Bien que relativement efficace dans les petites communautés, il s'est avéré insuffisant pour les zones plus vastes et les crimes plus graves. Le besoin d'un système plus structuré et plus fiable est devenu de plus en plus évident. Alors que l'Europe entrait dans la Renaissance, les villes se sont développées et la criminalité a augmenté. Cela a conduit au développement d'un maintien de l'ordre plus organisé dans les centres urbains. Les veilleurs de nuit sont devenus plus courants, patrouillant dans les rues et alertant les citoyens des dangers. Ces développements, bien qu'importants, manquaient encore de la formation et de l'organisation des forces de police modernes. Les germes du maintien de l'ordre moderne étaient semés, mais il faudrait encore plusieurs siècles pour qu'ils s'épanouissent pleinement.